Euh, Toujours dans ce sondage de 1995, je vous ai dit que je vous reviendrai avec les tableaux. Alors, le tableau suivant démontre, lors de ce sondage, et là, tenez-vous bien, là, tenez-vous bien parce qu'on va avoir des surprises, c'est que 78% des électeurs, déjà en mars 1995, donc quelques mois avant le sondage, 78% des électeurs qui souhaitaient qu'on reste dans le Canada, même dans un Québec souverain. Donc, 78% disent on est pour l'indépendance, mais à condition qu'on reste canadien. Pas dans le Canada, canadien. Alors moi, quand j'ai vu ces résultats, à première vue, qui sont une contradiction totale, comment pouvez-vous être indépendant et rester canadien? J'ai montré les résultats à plusieurs personnes dans mon bureau qui m'ont tous dit, M. Bertrand, c'est l'affaire d'Yvon Deschamps, ça n'a pas d'allure. Et je suis retourné dans mon bureau, puis je me suis dit, pourquoi le peuple nous dit on est prêt à faire l'indépendance à condition qu'on reste canadien à 78%? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je me suis dit, ces gens-là envoient un message aux fins finaux de l'Assemblée nationale, aux avocats, aux constitutionnalistes. Nous, on sait ce qu'on veut, le peuple. Mais vous trouvez la solution pour qu'on ait la dignité avec l'indépendance et la sécurité dans un grand espace, dans un espace économique, ou peut-être dans un fédéralisme. Alors, c'est à partir de ça que j'ai eu comme l'idée que les Québécois ne voulaient pas d'un pays péquiste, d'un pays unitaire où tous les pouvoirs seraient remis au gouvernement central québécois et que les régions continuaient à quémander pour leurs subventions au gouvernement du Québec, comme elles le font actuellement avec le gouvernement du Canada. Donc, je me suis dit, si on créait une fédération québécoise, on serait dans l'esprit canadien. Mais il y avait aussi, si on veut rester canadien, probablement que les gens voulaient garder le droit de s'identifier comme Canadiens français. Puisque le Canada nous a appartenu pendant 150 ans, avant la conquête de 1760, on était des Canadiens. Et par la suite, on s'est fait voler notre nom. Mais dans l'inner sanctum, dans le tréfonds de notre être, probablement que l'ensemble des Québécois se sent Canadiens. Alors, on s'est fait voler notre nom, on est devenus des Canadiens français, puis les Anglais sont devenus des Canadiens, puis après ça, on a changé notre nom une deuxième fois, quand ils sont devenus des Canadiennes, pour s'appeler, nous, des Québécois. Mais il y a plusieurs personnes, particulièrement parmi les plus âgés, qui se reconnaissent encore comme des Canadiens français. La preuve, c'est que les Français nous appellent encore des Canadiens. Vous, les Canadiens, ils savent bien que c'est des Canadiens français. Ils nous appellent rarement des Québécois. Vous, les Canadiens, vous, les Canadiens. C'est les Canadiens français, c'est les Québécois. Alors ça aussi, je pense que dans le sondage, c'était une partie de leur décision de dire on veut rester Canadien. Il y a aussi les symboles qu'on s'est fait voler. La feuille d'érable, le castor, on s'est fait voler l'hymne national. L'hymne national. Donc, c'est difficile à expliquer, mais je pense que les Québécois, c'est la réflexion que je me faisais à l'époque, puis que je me suis fait jusqu'à l'écriture du livre Projet Liberté Nation, c'est que, dans le fond, ils sont prêts à faire l'indépendance, mais pourvu que ce soit la continuité de l'œuvre de Jacques Cartier de Champlain, et non la rupture avec le passé de leurs ancêtres. C'est comme ça que je l'ai compris, ce message qu'ils nous envoyaient pour écrire quelque chose de nouveau que le Parti québécois avait fait depuis 1970. Alors, on veut continuer l'œuvre de Cartier, de Champlain. On sait que l'Amérique était française pendant 150 ans. Puis on sait qu'aujourd'hui, il reste une petite parcelle avec le Québec. Alors voilà ce deuxième tableau fort explicatif qui nous amènera plus tard à comprendre tout ce qu'il y a derrière le projet Liberté Nation
et la République fédérale du Québec.